On nous a donné des facultés créatives à utiliser. Et vous savez qu'ils ne sont utilisés seulement que par 2 ou 3% de la population. Il est presque inconcevable que nous les gens, nous promenions avec autant de pouvoir et de potentiel. Et que nous le gaspillons. Vous voyez, la personne moyenne traverse littéralement la vie sur la pointe des pieds en espérant qu'elle arriverait à la mort toute sécurité. C'est tellement dommage et honteux. Et il y a de nombreuses années, j'ai lu où Napoléon Hill a souligné que l'imagination est la force la plus merveilleuse, plus miraculeuse et plus inconcevablement que le monde ait jamais connue. Et vous savez que l'individu moyen utilise son imagination s'il l'utilise du tout contre lui-même. Ils imaginent ce qu'ils ne veulent pas. Ils imaginent des problèmes à venir. Commençons à utiliser notre imagination comme Dieu voulait qu'elle soit utilisée. C'est la plus grande faculté créative que nous possédions. Et nous pouvons construire tout ce que nous voulons avec eux. Je veux que vous vous promeniez dans votre maison ou éventuellement dans votre bureau, et alors jetez un coup d'œil à toutes les commodités que vous avez là-bas, et que vous n'aviez pas, disons, il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans. Savez-vous que tout ce que vous voyez, sans exception, a d'abord été créé dans l'esprit d'un individu avec son imagination? Saviez-vous que vous pouvez utiliser votre imagination pour amener le futur et l'amener dans le présent? C'est ce que toutes les personnes très réussies font. Ils voient où ils veulent aller, et ensuite elles agissent comme la personne qu'elles veulent devenir. William James de Harvard, il a dit, c'est la technique de l'acteur. Agissez comme la personne que vous voulez devenir. Comment avez-vous fait cela? Mais bien. Vous utilisez bien sûr. Vous voyez, c'est un phénomène étrange, le plus grand don que ayons de Dieu. Jusqu'à l'âge de 4 ans ou peut-être 5 ans. Vous savez, dans le petit enfant, on se demande toujours ce qui se passe dans leur tête. Ils utilisent leurs imaginations. Ils construisent de merveilleuses images dans leur esprit. Mais ensuite ils arrivent à l'école. Et wham, comme ça. Ça s'arrête brusquement. Ça s'appelle « ne pas faire attention ». La rêverie. Eh bien, ce qu'ils faisaient vraiment, c'était d'exercer une faculté mentale phénoménale. Vous voyez, nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Donc ils sont notre bénéfice physique. Tant que nous vivons dans un corps physique et correspondons à un monde matériel, nous utiliserons nos facteurs sensoriels. Mais vous savez, que j'ai 2 petits chiens à la maison, ils peuvent entendre, voir, sentir, goûter et toucher. Nous avons des facultés supérieures. Votre perception. La volonté, la mémoire, l'intuition, la raison et l'imagination. Ces merveilleux outils. Nous pouvons prendre notre imagination et construire une image dans notre esprit de la façon dont nous voulons vivre. Bloquez ce qui se passe maintenant. Ne laissez pas vos résultats actuels avoir quoi que ce soit à voir avec cela, juste ce que vous voulez. Et c'est avec votre imagination que vous construisez. Tout ce que nous avons, la caméra dont je parle en ce moment, a d'abord été créée pour la première fois dans l'esprit d'un individu. Pensez à la façon dont notre monde a changé. Vous voyez, nous avons été dotés de ces facultés supérieures. Nous sommes la plus haute forme de création de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. On nous a donné des facultés créatives à utiliser.
Et vous savez qu'ils ne sont utilisés seulement que par 2 ou 3% de la population. Il est presque inconcevable que nous les gens, nous promenions avec autant de pouvoir et de potentiel. Et que nous le gaspillons. Vous voyez, la personne moyenne traverse littéralement la vie sur la pointe des pieds en espérant qu'elle arriverait à la mort toute sécurité. C'est tellement dommage et honteux. Et il ne doit pas en être ainsi. Pensez, nous avons des sociétés géantes et de petits départements créatifs. La principale raison en est que l'individu moyen ne croit vraiment pas qu'il est créatif. Réfléchissez maintenant. Tout le monde est créatif. Et personne n'est plus créatif qu'un autre, c'est juste que certains ont choisi d'utiliser les facultés créatives à un plus haut degré que les autres. L'imagination, votre imagination. Que voulez-vous? Comment voulez-vous vraiment vivre? Construisez l'image dans votre esprit. Il y a un pouvoir qui coule vers et à travers vous. Un pouvoir créatif pur. Il peut être photographié en quittant votre corps. Dans les années 30, Semyon Kirlian, le photographe russe, a perfectionné la photographie. Où vous pouvez réellement photographier le corps d'une personne. Et vous verrez bien l'énergie qui s'en dégage. Eh bien, cette énergie coule dans votre esprit. Et ce sont les images que vous construisez dans votre esprit qui vont dicter la vibration dans laquelle vous vivez. Et la vibration au niveau conscient s'appelle le sentiment. Assurez-vous que vous exercez votre imagination quotidiennement. Construisez de belles images dans votre esprit, de la façon dont vous voulez vivre, puis maintenez ces images-là et vivez de cette façon. L'imagination, la plus grande nation du monde, l'imagination, tu en as une. C'est un merveilleux outil créatif. Il traite du côté invisible de votre personnalité. Vous voyez, personne ne vous verra jamais vraiment. Ils ne verront que votre. Et ils vous verront, l'excellent travail que vous faites. Assurez-vous que votre travail est excellent. Et si vous gardez votre imagination en vie, gardez-la active. Vous allez avoir une vie phénoménale. Vous savez que la vie peut s'améliorer chaque jour. Et elle s'améliorera chaque jour. Grâce à l'utilisation appropriée de ton imagination. Quel merveilleux! Merci.